Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous présenter la spectrométrie d'émission atomique et la spectrométrie d'absorption atomique, dit SEA et SAA. Alors, il y a plusieurs points à aborder comme l'objectif de SEA et SAA, le principe de Kirchhoff, la loi de distribution Maxwell-Boltzmann et son principe, l'appareillage, la loi de Beer-Lambert et les avantages et les défauts de SEA et SAA. Alors l'objectif, c'est quoi? C'est de doser des éléments dans une solution à une concentration de moins 1 mg par litre. Généralement, on analyse les métaux et les non-métaux. On peut analyser les deux. Alors le principe de Kirchhoff, c'est quoi? Une lumière va passer dans une fente, puis dans un collimateur, et enfin un monochromato, et afficher un spectre continu de couleur de l'arc-en-ciel. Les émissions, on va chauffer des atomes, et donc en fait, on va produire une vapeur atomique. Les atomes vont rentrer de l'état fondamental à l'état excité. Leurs électrons vont changer de couche et va revenir à l'état fondamental. Donc l'atome, enfin l'électron va changer de couche et il va revenir à son état initial. C'est qui va produire une lumière qui va passer toujours dans une fente, un chromato, et enfin on va obtenir cette fois-ci un spectre noir avec des raies de couleur. L'absorption, c'est pratiquement la même chose, sauf qu'on va émettre une lumière. Cette lumière va faire que, donc on a toujours cette flamme qui chauffe les atomes et vont faire passer à l'état excité, mais la lumière va passer, ce qui va produire une lumière. Et donc cette lumière va passer dans le chromato, et en fonction de l'atome, cette fois-ci on va obtenir des raies sombres sur un spectre de couleurs. La distribution Maxwell-Boltzmann est son principe. En fait, le nombre d'atomes à l'état excité par rapport au nombre d'états fondamentaux. En fait, c'est de calculer le rapport qu'il y a, combien il y a d'atomes excités par rapport au nombre d'atomes d'état à l'état fondamental. Pour ça, plusieurs choses entrent en jeu, leur poids, l'énergie, la constante de Boltzmann et la température absolue en Kelvin qui est de 273 degrés. L'absorbance en SAA dépend des atomes fondamentaux. Si donc en SAA, l'énergie des atomes excités par rapport aux atomes fondamentaux est plus importante, on utilise une température moins élevée, alors l'énergie, le nombre d'atomes excités par rapport au nombre d'atomes fondamentaux diminue. L'absorbance en SEA, c'est le contraire, il dépend des atomes excités. En fait, l'énergie est moins importante, mais on utilise une plus haute température. Ça veut dire qu'il va y avoir plus d'atomes excités par rapport aux atomes fondamentaux. L'appareillage. En absorption, l'appareillage, donc on a une lampe, une source de lumière, un modulateur, flamme, la chromato, un détecteur et enfin un lecteur qui va permettre de lire la lumière. La source de lumière, donc c'est une cathode creuse à cylindre creusé. Elle est constituée d'une cathode et d'une anode. Et l'enceinte est constituée d'un gaz, l'argon et le néon. L'excitation des atomes métalliques par l'argon et le néon. En fait, les argons et les néons contenus dans cette cathode creuse, cette lampe, va faire qu'il va exciter les atomes, faire passer
faire passer les atomes fondamentaux métalliques à des atomes excités. Le modulateur, il va amplifier le signal et le sélectionner. En fait, il ne faut pas que la lampe, notre source lumineuse, produise trop de lumière. Le brûleur, c'est un ensemble de mécanismes robustes alimentés par un mélange gazeux, combustible-comburant, qui va produire une flamme de 10 cm de longueur à 1 cm de largeur par le bec du brûleur, qu'on voit là sur le schéma. Et en fait, l'échantillon mis en solution aqueuse, il est aspiré et nébulisé dans ce mélange gazeux. Les caractéristiques de la flamme sont des paramètres importants de l'analyse. En fait, pas toutes les flammes conviennent à tous les atomes. Normalement, c'est le constructeur de l'appareil qui va indiquer les conditions optimales pour chaque élément. Le monochromateur, il va éliminer la lumière et il va faire qu'on capte que la lumière qui provient de l'échantillon. Le détecteur joue comme un photomultimètre, donc il va détecter la lumière et il va l'envoyer à l'écran. SEA, c'est pratiquement le même principe. On l'a vu dans les principes de Kirchhoff, il n'y a pas de lampe. Et donc, en fait, ça va être le même principe, sauf qu'on a une lentille et le chromateur, ensuite le détecteur. On arrive donc, pour calculer l'absorbance et l'intensité, on utilise les lois de Beer-Lambert. Pour la chromato d'absorption, on mesure l'absorbance. K est une constante est une variante d'éléments chimiques et c'est la concentration. SEA, c'est l'intensité de la lumière. Toujours K, c'est une variante et C est la concentration de notre échantillon. Avantages et défauts. SAA de flamme va analyser plus de 70 éléments. Donc il y a une panel beaucoup plus large. La vitesse d'analyse est beaucoup plus longue et le coût est excessivement cher. Alors, SEA de flamme, il ne mesure que les alcalins. Et il analyse que les alcalins. Donc, il a la vitesse d'analyse beaucoup plus rapide et beaucoup moins coûteux. On va donc utiliser beaucoup plus souvent l'absorption de flamme. Mais si on peut utiliser l'émission, c'est beaucoup mieux. Fin. Voilà, j'aurais pu parler pendant 1h30 de la spectrométrie d'absorption et d'émission atomique, mais je n'ai que 10 minutes et je ne peux pas aborder tous les sujets. Merci d'avoir regardé la vidéo.